Bonjour et bonne année. Bonne année. Aujourd'hui, nous partons pour le Grand Prix de l'Espoir 2021. Voilà, le Grand Prix de l'Espoir 21 va démarrer. On a mis comme symbole, comme magnifique entrée en matière, une jolie petite plante, voyez-vous, qui a poussé dans une brèche de la rue. Elle s'est poussée comme ça. Un oiseau a probablement lâché une graine, il y a eu de l'eau, et c'est parti. Et puis, comme énorme récompense pour nous, elle a fait cette très belle fleur. Voilà une fleur qu'elle est belle. Bon, effectivement, on doit quand même expliquer que notre monde est un peu malade. Notre monde qui est un peu malade, il est surtout malade par la démesure. Parce qu'on a tout fait trop grand. On a tout esquinté. La terre, les routes, on a tout cassé, on a tout voulu faire parce qu'on n'a pas voulu respecter une certaine forme de modération, on n'a pas voulu respecter les choses. Alors on a fait des écuries avec 50 000 cochons, on a fait des poulaillers avec 100 000 poules, enfin on a fait des choses totalement démesurées qui ont d'une part abîmé la qualité des produits, bien sûr, mais aussi nous a considérablement mis dans une société qui se meurt mal, ensuite mangée par des virus, etc. Il faut quand même essayer de participer au Grand Prix de l'Espoir parce qu'on ne peut pas rester là. Pour illustrer la démesure, on a pris cette représentation dorée qui a dessiné le gros Gargantua. Voilà, on mange, on bouffe, allez, on y va, aïe, 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 la catastrophe. N'oubliez pas que la démesure est toujours punie par la némésis. La némésis, alors quand elle nous tombe dessus, elle nous tombe dessus. Et quand c'est une déesse grecque qui punissait les gens qui étaient partis dans l'hubris, c'est-à-dire justement dans cette forme de démesure. Elle venait et patacrac, c'était fini pour eux. Je veux quand même vous lire ce petit passage de Hermann Hesse où vous voyez le loup. Voyez ce loup. C'est marqué comme ça. L'homme de pouvoir est détruit par le pouvoir. L'homme d'argent par l'argent, l'homme servile par la servilité, l'homme de plaisir par le plaisir. Ainsi, le loup des steppes fut-il détruit par sa liberté. Vous voyez, il ne faut aucune démesure, il faut garder le sens des proportions, il faut garder la patience, il faut garder la bonne façon d'agir. Et pour ça, les Grecs, qui étaient très capables d'inventer des déesses pour toutes ces choses-là, a fait Sophrosine. Voilà votre Sophrosine. Sophrosine, la déesse de la modération. Voilà, peut-être qu'ici il y avait un petit feu maintenant avec l'eau, elle l'éteint, et voilà. Cette femme était modérée. Plus tard, dans le tarot, elle est devenue la tempérance. Vous voyez, c'est le même genre de femme avec aussi de l'eau. Et peut-être qu'elle arrose pour que des plantes puissent pousser. Alors elle arrose le jardin. Vous voyez, avec tempérance. Toujours avec tempérance, avec cette façon extrêmement calme et patiente d'attendre que les bons moments arrivent. Et pour cela, maintenant, nous allons vous montrer, pour nous, ceux qui sont un peu, comme qui dirait, les champions de cette course
à l'espoir, pour garder l'espoir, pour que finalement dans notre monde qui est à moitié foutu, il y ait quand même des gens qui soient là et qui retiennent les choses, qui portent le pavillon de l'espoir. Ici, nous avons Maxime Buzyn. Ce monsieur Maxime Buzyn, il est boulanger à Paris. Et pourquoi nous l'avons retenu? Parce que, vous voyez, il fait ce qu'il appelle lui-même du bricheton. C'est-à-dire, un pain, c'est un mot argot, parisien, pour dire bricheton, c'est vraiment le pain. Celui qui n'a que ça à manger, il a du bricheton, mais c'est du bricheton, c'est du pain. Et alors lui, ici, il a bien indiqué la façon dont il fait son pain. Donc il prend des bonnes céréales, il prend de la très bonne eau qu'il va chercher, vous allez voir tout à l'heure, et il n'y a que ça, de la farine, de l'eau, et puis après il cuit et ça fait un magnifique pain. Alors bien sûr, pour aller chercher, le voilà, vous voyez, dans son laboratoire, très sérieux, en train de préparer sa pâte, et de l'expédier vers le ciel, et puis de la reprendre, etc. Magnifique. Le voilà, le Maxime, qui prépare son vélo avec sa petite remorque, ses sacoches. Là-dedans, il met ses jerrycans et il va chercher de l'eau à un puits artésien, parce qu'à Paris, il y a plusieurs puits artésiens. Et alors, comme ça, quand il fait son pain, il le fait avec de la bonne eau, parce qu'il faut de la bonne eau. Voilà, ici, voilà Maxime qui va partir avec son vélo. Et voilà son pain. Regardez ces miches magnifiques. Regardez ce bricheton comme il est beau. Il donne vraiment envie de manger. C'est très 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 beau. Et à l'intérieur, c'est croustillant, c'est beau, ça sent bon. C'est quelque chose. Ça, c'est mieux que des pièces d'or. Voilà le puits artésien, le premier, qui est à Lillers. Parce qu'artésien qui vient de Artois. C'est dans l'Artois qu'on a eu les premiers puits où des fois on n'a même pas foré, ça s'est sorti tout seul. La croûte qui retenait l'eau, c'est fissuré, et c'est sorti et ça coulait et ça coule encore aujourd'hui. Ça coule encore aujourd'hui, c'est magnifique. Ça c'est le puits artésien et c'était bon d'en parler. Voilà d'autres personnes qui sont dans le même état d'esprit que Maxime Buzyn. Voyez, ici, vous avez toute une famille. Cette famille était en ville. Ils travaillaient dans le tertiaire. Ils ont décidé de tout arrêter. Ils sont partis en Auvergne. Ils ont pris une petite ferme et ils ont attaqué l'agriculture. Au début, ça n'a pas été facile. Peut-être qu'ils se sont gourés, ils se sont mis les pieds dans le plat. Ça n'a pas été bien. Mais ils avaient le moral et ils ont recommencé jusqu'à ce que ça arrive. Ce monsieur et ses filles, formidables, une famille qui a cru dans l'avenir et dans l'espoir. Voici un autre, c'est René et ses brebis. Voyez comme elles sont belles. Et il tient ça, il en a 400. Il sait ce que c'est, il s'occupe bien, voilà. Il s'occupe de ses brebis. Voilà Marie-Madeleine avec sa chèvre. Voyez, et elle la surveille, elle regarde. Elle a peut-être quelque chose dans l'œil, elle va lui aider à que ce soit agréable. Et puis, après, quand elle les aura traits, elle va aller s'occuper de son fromage, elle va faire son fromage, ça va être sensationnel. Et voici Robert, lui, ce qui lui plaît, c'est les porcs. Voyez les petits cochons. Voilà des petits cochons, voyez, ils ont deux maisons, les truies ont 2 maisons, et c'est tout en liberté. Voilà, les petits cochons, ils sont là. Ils ne sont pas dans une caserne à cochons où la truie devrait être prisonnière dans 2 mètres carrés avec ses petits. Non, non, c'est la pure nature, c'est magnifique. Et voyez, après, les cochons, quand ils sont plus grands, ils vont dans la nature, et puis ils cherchent des glands, ils cherchent des choses à manger et tout. Voilà, ça donne de la viande qui est bonne à manger après. Ça, c'est un travail qui est magnifique. Ça, c'est ce qui soutient l'espoir. Et lui, la même chose, vous voyez. C'est Jean-Luc. Lui, c'est les vignes qui l'intéressent. Alors, il a tout replanté. Il a tout replanté les vignes là-bas en Touraine, vous voyez.
Ça, c'est ses vignes qu'il a replantées en Touraine. Voilà, magnifique. Magnifique Jean-Luc qui s'est occupé de nous faire du vin, et du bon vin, naturel, sans sulfite, sympathique. Voilà, c'est lui. Il y en a d'autres qui n'avaient pas le moral de vouloir faire de l'agriculture, mais sont partis à vélo. Ils ont été jusqu'à Ushuaïa avec le vélo. Et puis peut-être ils font encore le tour du monde et tout. Vous voyez, c'est sympathique, voilà. Hein, c'est toujours plein d'espoir. Et ici, vous voyez, c'est des gens dans des villes. Hein, ils ont commencé à cultiver. Derrière leur immeuble, il y avait un petit espace. Et bien, ils ont commencé à planter. On commence par planter des petites plantes aromatiques, des petites plantes médicinales, puis après, ben, on ouvre, on fait plus grand, on fait aussi de la tomate, on fait toutes sortes de choses. C'est bonnard, c'est sympathique. Comme ceux qui peuvent avoir un petit jardin, qu'on appelle les jardins ouvriers, voilà. Ils ont une petite baraque et puis ils ont un espace pour cultiver. Et ils cultivent. C'est aussi quelque chose qui est plein d'espoir. Un homme formidable, Rodolphe Nureyev, voilà, lui aussi, il a aimé l'espoir, il a voulu la danse et il est devenu danseur étoile. Regardez ça, regardez cet envolé, regardez cette tenue des mains, regardez ce visage illuminé et charmant qui sourit, et regardez cette position, cet envolé. Mais ça, c'est magnifique. Lui, il est le drapeau de l'espoir. C'est absolument extraordinaire. Le peintre Champaigne a peint le portrait et a mis en scène Saint-Augustin d'Hippone. Pourquoi nous l'avons mis là? Et qu'est-ce qu'il a à faire avec notre espoir? Parce que lui, il a eu cette parole extraordinaire. Il vaut mieux se perdre dans sa passion que perdre sa passion. Et ça, pour un homme qui toute sa vie a été un homme qui recherchait l'amour, qui a connu l'amour avant de devenir prêtre, etc., qui a connu et qui a recherché énormément sur le temps et sur la vérité, alors ce Champaigne qu'il a peint, on a pensé que ça vous ferait plaisir de voir ce Saint-Augustin d'Hippone à la fin de tout ça, avant que nous passions à table pour vous présenter les produits de ceux qu'on vous a montrés. Vous voyez, il y a un bon verre de vin, il y a des noix, il y a des fruits, vous voyez, ça fait des cerises, vous voyez, des petites amandes, un saucisson, des fromages, et puis naturellement du bon pain, un simple couteau. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ça, mais si vous avez un peu de pain, un peu de fromage, un peu de saucisson, mais vous avez déjà un repas magnifique. C'est absolument... Vous voyez, c'est avec 400 noix, mais la noix avec le pain, mais c'est un mélange absolument formidable. Voilà, c'était le message d'aujourd'hui, c'était le message de ce que nous avons pensé qui se passerait. Voilà, c'est le Grand Prix de l'Espoir 2021. Et il y aura plein de gens qui vont adhérer, il y a plein de gens qui vont faire le Grand Prix et qui trouveront des choses dans lesquelles ils montreront l'espoir. Nous allons terminer cette belle matinée avec un homme magnifique qui lui aussi est un homme qui veut l'espoir, qui veut sauver le monde. C'est Ludovico Einaudi. Et ce magnifique musicien, il a été sur une barge dans l'Arctique et il a fait un morceau de musique pour cet Arctique qui se détruit et qui fond avec tout ce qui tombe dans la mer et qui détruit tout parce que finalement le climat est devenu méchant avec nous. Alors c'est lui qui termine notre petite conférence. Voilà. Au revoir mes amis.